Bonjour à tous, alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais reprendre tout ce qui est actualité, parce que dernièrement il s'est passé pas mal de choses. Alors pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité des réseaux sociaux, voici tout de suite les titres de ce qui s'est passé dernièrement. YouTube sanctionne Logan Paul suite à une vidéo non réglementaire. Scandale, Jerem Star, Babybel et Aquababe. Mad Podcast et son super programme YouTube à 97€ seulement. Le Tide Pod Challenge. YouTube revoit sa monétisation courant février. Et enfin on terminera tranquillement sur une petite touche de sorcellerie avec un film sur Voldemort réalisé par des fans. La plus grosse histoire de ce début d'année est bien évidemment celle de Logan Paul. En bref, Logan Paul a 22 ans, c'est une star du web aux States, il a commencé à se faire connaître sur Vine, puis après sur YouTube, et en seulement 16 mois, il est passé de 150 000 abonnés à 15 millions de followers. Il fait essentiellement des vlogs tous les jours, et tout se passe bien jusqu'à ce 31 décembre 2017 où il sort une vidéo dans laquelle il se retrouve en face d'un pendu. See it? I'm not even. This isn't a f***ing joke, guys. That's a f***ing person. Dude, I f***ing told you. Malheureusement, Logan Paul n'a pas vraiment réfléchi avant de mettre la vidéo en ligne et ça a eu des conséquences très graves. Suite à ça, YouTube sanctionne Logan Paul, ce qui est totalement normal. Je vous mets le lien de la vidéo en description, elle a été re-uploadée et censurée par une autre chaîne, alors je ne vous invite pas forcément à polémiquer ni à regarder cette vidéo, je vous tiens juste au courant de ce qui s'est passé dernièrement. Le 2 janvier 2018, Logan Paul a fait une vidéo d'excuses à la famille de la victime ainsi qu'à sa communauté. I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. Depuis ce jour, plus aucune vidéo n'a été sortie. Je pense qu'il a eu besoin de prendre un peu de vacances. Lundi 15 janvier, Aquababe. Ouais non, ce n'est pas un nouveau Pokémon, c'est bien un jeune influenceur qui a sorti une exclue sur le tournage des Anges 10, et qui s'est fait voler cette exclue par Jerem Star le lendemain, sauf que Jerem Star n'a pas cité sa source et il l'a même raturé, preuve en image. Et pour se venger, notre cher Pokémon n'a rien trouvé de mieux que de dévoiler une sextape de Jerem Star sur les réseaux sociaux qui a été vue bien évidemment par des milliers de personnes. Alors ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est de toujours citer vos sources, bordel de merde. À votre avis, pourquoi les profs vous font chier lorsque vous rendez un exposé à vous demander vos sources? C'est pour pas que vous vous retrouvez nus sur les réseaux sociaux, tout simplement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Eh oui. Enfin bref, Jerem Star a porté plainte pour atteinte à la vie privée contre Aquababe, il a également tweeté sur Twitter, ce qui est logique, comme quoi tout était faux. Mais Aquababe s'est également attaqué à un ami de Jerem Star, Pascal Cardona, alias Babybel. Ah, je vous ai dit que c'était un gros bordel, hein. Un Pokémon qui défonce un Babybel, c'est du jamais vu. Notre Snapchatter a dévoilé des témoignages de jeunes hommes qui ont eu affaire à Babybel du coup, et ce dernier aurait proposé des rencontres avec le chroniqueur C8, Jerem Star, en échange de faveurs sexuelles. Passons maintenant à Mad Podcast et son fameux programme à 97€ seulement. Enflure. Ce jeune youtubeur avait connu un bon gros bad buzz à l'époque lorsque l'on avait découvert que la plupart de ses vidéos étaient un simple pompage des vidéos de l'américain Motoki. Quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. D'ailleurs, ces deux youtubeurs se sont rencontrés par la suite, je vous mets la vidéo juste ici, n'allez pas la voir, c'est très malaisant. Alors personnellement, je n'ai qu'un conseil à vous donner, mais ça coûtera un pouce bleu. C'est bon? Ok. Si vous voulez commencer sur YouTube, faites des vidéos qui vous font plaisir. N'essayez pas de faire des vidéos pour les autres. Faites-les pour vous. Hein. Retenez bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est beau, putain. Bref, à croire qu'il adore les bad buzz, parce que sortir un programme YouTube pour devenir youtubeur pour 97€ et dire, en plus, face caméra, qu'il fait pas ça pour l'argent... Certains d'entre vous me diront que le programme est cher, il y en a peut-être même qui se diront que je fais ça pour l'argent. Ceux qui pensent ça, je vais essayer de vous contrer tout de suite. C'est très culotté. D'ailleurs, les internautes ne se sont pas gênés pour le lui faire savoir et il a par la suite retiré sa vidéo. Mais elle a été sauvegardée par une chaîne que je remercie fortement, je vous mets le lien de la vidéo en description, bien évidemment. Connaissez-vous le Tide Pod Challenge? Extrêmement compliqué à dire. Non? Donc vous ne connaissez pas? Eh bien tant mieux! C'est encore un challenge des plus débiles car il invite les personnes à se filmer en train de croquer dans une dosette de lessive liquide de la marque Tide. Oui, vous avez bien entendu. De la lessive. Et vous allez me dire pourquoi? Eh ben, c'est ce que je me suis demandé au début. Pourquoi ils ont fait ça, les gens? C'est juste parce que la petite dosette ressemble à une friandise. Voilà. Ce qui s'est avéré être une simple blague à la base est devenu un challenge par la suite. Parfois, quand j'en ai marre d'entendre toute cette débilité, je m'évade en regardant ce genre d'image. Ah, ça fait du bien. Ouf. Oh, je l'aime bien celui-là. Enfin bref. Alors pour les plus foufous d'entre vous qui voudraient quand même essayer, les médecins disent tout de même que c'est dangereux pour la santé et potentiellement mortel. En outre, elles peuvent mener quand même à des problèmes respiratoires, des brûlures internes, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des étouffements et des blessures à l'œsophage. Mais rien que ça! Faisons ce challenge, ça a l'air rigolo. Du coup, ça nous amène à notre prochain point. YouTube revoit encore sa monétisation. Et oui, à cause de toute cette débilité humaine, de l'affaire PewDiePie en janvier 2017 à l'affaire Logan Paul en janvier 2018, en passant par tous les challenges les plus débiles, YouTube se doit de durcir ses règles de monétisation pour essayer de garder les annonceurs qui font que les youtubeurs sont rémunérés.
C'est logique. Depuis avril 2017, YouTube avait déjà changé ses règles et pour pouvoir être monétisé, il fallait comptabiliser 10 000 vues sur sa chaîne YouTube. À compter du 20 février 2018, il faudra maintenant comptabiliser 1000 abonnés ainsi que 4000 heures de vidéos regardées au cours de ces 12 derniers mois. En gros, votre durée de visionnage qui se trouve dans vos statistiques devrait être de 240 000 minutes au cours de ces 12 derniers mois. Enfin bon, on reviendra sur ce point après la mise en place de cette réforme. Et enfin, pour tous les fans d'Harry Potter, un film intitulé Voldemort Origine de l'héritier est disponible gratuitement sur YouTube. Il a été créé justement par des fans de cette saga et franchement, les effets spéciaux sont dignes d'un film hollywoodien. C'est un truc de fou. Tout de suite, un petit extrait. You don't want to, Lazarus. You know well that you are not ready for this duel. Yeah? We'll see. Lazarus. Et voilà, c'est la fin de ces actualités. Merci à tous de nous avoir suivis, même si je suis tout seul, c'est ce que disent les journaux. Je tiens à tous vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et on est pratiquement 10 000 sur cette chaîne, donc c'est juste ouf. On se dit à la semaine prochaine, gardez la pêche et le sourire, c'est précieux. Ciao!